Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré Singe Pourpre Podcast. Bonjour Elena. Bonjour, bonjour. Bonjour Étagère. Bonjour. Ça va Étagère? Ah, ça va et toi? Ça va, merci. Bonjour Mage. Bonjour. Ça va moins du coup, on peut le constater, mais ça va. Oui, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais on a été absent la semaine dernière et désolé, c'était pas prévu. En fait, on a tous chopé collectivement Quelque chose. le Covid. Chacun Alors- son truc un peu en fait. Non, moi j'ai pas eu le Covid. Si, tu l'as eu juste avant nous, c'est toi qui nous l'as refilé. Non, On en a déjà j'ai discuté. pas eu le Covid. Si. Non. Bah pourquoi C'est t'as toi pas le enregistré patient podcast zéro. tout seul? C'est vrai, t'étais où? Ah ouais, bah du coup, Ah c'est à ça qu'on remarque. Mais non, j'ai pas eu le Covid. Si, il a eu le Covid, mais il Non, veut non, pas Il l'avouer. veut pas C'est l'admettre. pas grave. parce Écoutez, que- on peut pas choper la Covid par le Saint-Esprit. J'ai un mot à dire là-dessus, mais on le dira après le podcast. Il va en parler seulement en présence de son avocat. Ah non, je sais que j'ai juste pas eu le Covid, mais c'est pas grave. Bon bah en T'inquiète. tout cas, nous on a chopé la Covid. Victor il sait pas trop, peut-être. Moi, j'ai pas chopé la Covid. Si Là- arrête, Voilà. c'est bon, au bout Oui, d'un moment, d'accord, mais- arrêtez. Moi, j'ai Il a vomi partout. Non, mais toute attendez, la moi semaine. j'ai que des tests négatifs, je vois pas le problème. Ok, bah alors expliquez-moi pourquoi est-ce que vous avez pas bossé. Bah parce que j'ai vomi partout. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je te dis, moi j'ai juste vomi et je fais, je suis malade. Je sais Il a pas eu si- la gastro. Ah bah non, j'ai pas eu de papier pour la gastro, donc j'ai juste vomi, on va dire. Ah d'accord. Bon, toujours est-il qu'Hélène et moi avons chopé la Covid aussi. Certifié cependant, vous. Certifié, effectivement. Validé. Donc, on n'a pas pu se déplacer pour pouvoir enregistrer le podcast. Et nous Nous, en ne so- nous ne faisons plus partie de ces fameux élus qui n'ont jamais chopé Covid. Non, mais de toute depuis le manière, moi début de je l'épidémie. suis sûr que je l'avais chopé Oui, je pense qu'on dès le début de la pandémie parce que j'ai retrouvé des symptômes similaires à cette époque-là Je suis quand bien. le Covid était. J'ai avait retrouvé débarqué. des trucs chez moi, ouais, je pense que j'ai eu le Covid, oui. Oui, quand la Covid n'était pas encore à la mode. Cette semaine, enfin ces 2 dernières semaines, on a pas mal charbonné mine de rien. Donc je vais vous parler déjà et mettre en avant les 2 vidéos d'Iconoclast qu'on a réalisées. La première, elle a été écrite par Étagère, à savoir les objets interdits Oui. avec Shadow en miniature. Oui. Miniature qui a été refaite 2 fois depuis. Ah. Bah ok. oui. J'ai mis Shadow, mais j'ai changé le Shadow et puis j'ai changé les couleurs. Tu as changé le shadow, t'as mis un shadow sexy. J'ai mis un Shadow 3D. Avant c'était Shadow 2D, maintenant c'est Shadow 3D. Wow, il a mis shadow de Sonic Heroes. Oui. Exactement. Qui est une vidéo qui va vous parler d'objets qui sont peut-être un peu trop cassés pour le propre bien de leur jeu. Donc je vous invite à aller la voir. Et la dernière vidéo sortie actuellement, donc qui est sortie lundi, enfin le lundi de la semaine où vous écoutez cette vidéo, qui donc du coup c'est Les rêves c'est dangereux, un essai que je vous ai écrit sur justement la thématique des rêves dans le jeu vidéo. C'est sur la chaîne Iconoclast. Sur Singe Pourpre, il y a eu un test et une preview. Le premier test, c'est Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, qui est un jeu que j'ai terminé, mais j'en parlerai dans les à quoi on joue après. Que j'ai terminé, que j'ai bien apprécié, malgré le fait que voilà, ce soit un jeu PSP. C'est le titre de la vidéo, hein, c'est un jeu PSP. Allez la voir, je vous parle de ce remaster que j'ai sorti un petit peu en avance par rapport à la sortie du jeu, et toujours dans cette avance-là, donc là pour le coup c'est un mois en avance, j'ai pu jouer 3 heures à Forspoken, je vous en parle en vidéo. J'ai, comme pour reprendre l'expression de ce très cher mage, c'est mi-figue mi-raisin ce jeu. C'est Elle vrai est que c'est- déposée, tu peux pas t'en servir. C'est une de ses grandes expressions. Il a mi-figue, mi-raisin, et il en a une autre. Mais Oui, je me souviens plus. il a dit plus trop, c'était, je crois que Elena a tout dit. Oui. Oui, mais non, mais il y a un autre truc qui met. Mais ça va me revenir. Mais c'est vrai qu'il le dit plus trop parce qu'on lui a dit, à bon force- t'arrêtes de dire à ça. force de harcèlement au travail, j'ai dû. Mais arrête de dire ça revoir la C'est pas vrai plupart de mes, on va dire, punchlines. Mais je reviendrai plus fort que jamais, j'en suis sûr. Voilà, donc je vous invite à aller faire un petit tour pour aller voir toutes ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues et si elles vous intéressent, évidemment. À quoi on a joué cette semaine, Mage? Ah, bah alors écoute, je sais pas à quoi t'as joué à quoi? Mais toi particulièrement, t'as joué c'est quoi enfin, ces 2 dernières semaines du Bah, coup? alors, les 2 dernières semaines, elles sont un peu bizarres parce que la semaine dernière, j'avais envie de jouer à rien, physiquement. Oui. Même physiquement, j'étais pas capable de jouer à quoi que ce soit, donc je n'ai joué à rien la semaine dernière. Je jouais à la vie. Je jouais à la vie. C'est Je jouais à rester en vie. À la survie. graphisme pas ouf. Temps de vie nul aussi. Donc je suis passé à autre chose et j'ai attendu, là, c'est Iron Life qui est sorti. Ouais. Donc le fameux jeu fait par les papas de Rick et Morty avec les armes. C'est, comment on appelle ça, un bio. Du FPS? Attends, je l'ai noté quelque part parce que c'était compliqué. Science-fiction biopunk. Voilà.
D'accord. Dans lequel on incarne un jeune homme ou une jeune femme qui trouve un flingue qui parle et qui nous envoie tabasser des aliens. Jeune homme ou jeune femme, c'est-à-dire tu choisis? Oui, tu choisis au début. D'accord. Et bah écoute, assez sympa, très très sympa. Je suis un peu perturbé parce que le rythme du jeu est très bizarre aussi. Genre, ça s'arrête jamais. Tu vois la marmonnaration? Ouais. Bah eux ils font la marmonnaration. Sauf que là c'est pas de la marmonnaration parce que c'est tes armes qui te parlent. Toutes tes armes te parlent tout le temps. Mais elles font c'est- quoi? Elles font des commentaires? Avec la voix Elles de font- Rick and Morty elles et tout, font- là. Oui, elles font des Insupportable. commentaires et surtout il y en a pas qu'une ou deux. Il y en a. Là j'en ai trois et en plus elle m'appelle au téléphone quand je les ai pas dans les mains. C'est-à-dire qu'elle elle peut pas s'empêcher de me parler. Et alors je te jure que c'est un peu oppressant. Et c'était pas anglophone, c'est un peu embêtant aussi. Parce que les sous-titres c'est bien, mais si tu comprends pas. Je me suis dit les gars qui comprennent pas, En plus, il doit avoir des blagues. tu peux pas jouer. Bah Tu ouais. peux pas faire une session C'est le FPS, syndrome GTA. C'est le syndrome GTA. Donc bon moi ça va, je m'en sors, mais ça reste assez oppressant. Je sais qu'on peut réduire les blabla. Mais putain, c'est quelque chose. Hein. Mais non, l'ambiance est bonne. J'ai vu là il y a pas longtemps. D'ailleurs j'avais commencé à le regarder en live. Heureusement je me suis arrêté. Que ils avaient d'ailleurs mis tout un film en entier dans le jeu. Au Ah début bon du jeu. Ça s'appelle, je l'ai noté aussi parce que ça n'a aucun sens. C'est Tammy et T-Rex avec Paul Walker de 1994. T'arrives dans le jeu, il y a une télé qui est allumée, il y a l'alien qui regarde et tu peux regarder Tammy et T-Rex. Et moi j'ai passé peut-être 10 minutes à regarder, je fais c'est quand que ça s'arrête. Mais il y avait tout le film. Il y a tout le film, il y a les 90 minutes du film. Alors le pitch c'est le cerveau de Paul Walker qui est mis dans un robot T-Rex. Voilà. Oui, oui, j'ai vu ce film. Voilà, donc sachez qu'il est dans Iron Life, que vous pouvez le regarder en entier si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi c'est là, je ne comprends pas comment c'est là, mais c'est là. Mais l'humour, il marche bien parce que moi, c'était une question que j'avais quand je voyais les trailers, etc. Ça avait l'air d'être un cliché de Justin Roiland et fait par lui-même. Bah. Que genre vraiment, c'est lui qui croit comprendre ses propres blagues. Bah, c'est un peu de ça, mais ça reste drôle, tu vois. Le problème, c'est que c'est assez intrusif et il y a pas mal de choses qui forcent un peu. Tu sais, des fois, il y a des petites facilités d'un point de vue création de niveau. Uh-huh. Et là, ton arme te casse tout. Elle te fait oh là là, bah alors ça, c'est vraiment une facilité en temps de construction de niveau. Appelez IGN, appelez Kotaku. Et je fais putain, arrête, Ah, lâche-moi. mais... Et il casse d'accord, on est tous les sur murs, ce- il n'y a pas de mur hein, dans le On jeu. est hein. sur ce niveau d'écriture, moi ça Ouais, m'intéresse genre à pas. un moment, Désolé. tu peux mettre pause, il fait mais pourquoi t'as mis pause maintenant, ça sert à rien, tu vois, c'est pas le moment. Je fais, ah, c'est bon. Mais laisse-moi tranquille. Genre, déjà tu me parles quand je joue normalement, maintenant tu me parles pendant que je mets pause. Mais non, sinon c'est rigolo. Non, Ok. mais c'est rigolo, c'est vraiment un jeu, tu payes pour avoir Justin Roiland qui te parle dans ton oreille. Imagine jouer à ça avec un casque. C'est Oh ce que je fais. merde. C'est ce que tu fais? Oui. Oh bah dis donc. Ah. Et moi, il est dans mes oreilles. Ah bah super. C'est tout? Oui, bah écoute, une semaine de Écoute, t'as maladie. été malade, hein. Bah oui, mais alors, le fameux mythe de tu travailles quand t'es malade, t'es pas vraiment malade, il est à la fois réel et faux parce que des fois il y a des maladies, tu peux pas Oui, bah là, oui, je jouer. comprends, Tu c'est peux vrai. pas jouer. J'ai essayé. C'était vraiment une semaine où t'étais au sol, quoi. Voilà. Et toi, Elena, t'as joué à quoi? Bah, moi aussi j'étais malade. Ah, Mm. comme par hasard. Donc moi Hein aussi j'ai joué qu'un seul jeu. J'ai joué à Pokémon Rouge? Non. Écarlate. Écarlate. Waouh. Waouh, elle est là. Rouge, c'était il y a un moment quand même. Pokémon Rouge, c'était quand? C'était il y a... Oh, c'était il y a 10 ans avec tous les Pokémon Ouais. qui sortent. Bien sûr. Mais enfin, il pourrait trouver une autre couleur quand même, parce que bon, écarlate. C'est pas rouge écarlate, c'est écarlate. Ouais, c'est ça. Regarde la photo d'étagère qu'on a affichée, il est écarlate. C'est Si tu le formidable. dis. Si tu le dis. Mais voilà, moi j'ai joué à Pokémon. Je suis à un peu plus de 15 heures du jeu. Ouais. J'ai fait 3 arènes. J'ai attrapé 2 Pokémon dominants. Ah, tu peux pas les attraper, tu les as battus. Je les ai attrapés par le col. Oui, d'accord, Voilà. c'est bon. Et bah, je me suis baladée un peu dans ce jeu-là. Je vous rappelle, c'est la première fois que je joue à Pokémon de ma vie. Donc j'imagine que mon avis, il est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il me manque quelque chose comme une vingtaine de jeux précédents de Pokémon. Mhm. J'ai pas ce bagage-là, donc 1200 jeux. Oh, Exactement, 1200 donc, jeux. Il y a un euh, jeu par Pokémon. Je vous Un avoue, jeu par Pokémon. on va dire que quand j'entends les gens autour de moi parler de Pokémon, c'est toujours les gens qui ont joué à beaucoup de jeux Pokémon. Donc, c'est toujours les comparaisons avec les autres jeux, c'est toujours question puissance des Pokémon, nouveaux Pokémon, la strat, des trucs comme ça. Là, je vous avoue, tu joues jamais au Pokémon, t'arrives, au début, tu te dis, bon, tranquille, d'accord, c'est sympa, on attrape des Pokémon. Après, il y a une grosse phase où tu comprends pas ce que tu fais. Alors, si je me permets de te couper un peu, c'est vrai qu'en voyant Elena jouer, du coup, en fait, ça m'a fait la même chose que la première fois qu'elle a joué à Super Mario. De me rendre compte qu'il y a des trucs dans Super Mario que tu prends pour acquis, tu sais, comme accélérer
et sauter en même temps dans Super Mario, bah, je me suis rendu compte que les tutos dans Pokémon, ils se basaient sur le fait que t'avais déjà joué à Oui. beaucoup d'autres Pokémon, mine de rien. Alors qu'il passe quand même son temps à t'expliquer plein de choses, comment capturer, Ouais. comment dans les combats, etc. Mais tout ce qui est table de type et un peu plus profond, c'est des choses qu'il faut que t'apprennes par toi-même, Oui, parce que les attaques, sinon t'es largué, quoi. les compatibilités, etc. C'est pas écrit maintenant. Mais Genre, c'est écrit, mais c'est très archaïque, il n'y a pas de tuto, c'est-à-dire qu'il te balance ouais, un non, manuel en C'est- début de jeu, non, quoi. mais ce que je veux Les- dire, c'est que quand t'es en combat, il n'y a pas juste Non. le... C'est marqué que si t'as déjà combattu le monstre. Ah. Oui, dans les meilleurs des cas, tu as la notif de oh, ça c'est efficace, ça c'est très efficace, et ça c'est pas du tout efficace. Et là, je l'ai remarqué que à 12 heures de jeu. Ok. Donc, quand même, c'est un peu loin. Bon, je fais peut-être pas assez attention à ce que je vois, mais c'est pas non plus l'objectif quand tu joues. T'es pas censé d'être là avec ton manuel, relire tout plein de trucs, avoir une wiki ouverte à côté de toi pour comprendre quels les Pokémon que tu peux lancer dans le jeu. T'es censé juste être là et arriver à t'amuser même si t'as jamais joué à Pokémon. Donc, il y a quand même eu 3-4 heures dans le jeu où je comprenais pas où est-ce que je dois aller. Je comprenais pas comment est-ce que je dois battre tel ou tel Pokémon. Hmm. Donc, ok, j'ai passé du coup du temps à juste me balader dans les zones parmi tous les Pokémon pour essayer de monter de niveau pour ne serait-ce que pouvoir passer en force sur les ennemis. Ou parce que je me disais, bon, bah c'est sympa, je me balade. Moi, tu vois, c'est un truc que je trouve intéressant comme point soulevé, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, et Pokémon en fait partie, qui, en vrai, quand tu prends un maximum de recul et que tu essayes de te mettre à la place de quelqu'un qui sait pas jouer, il y a énormément de jeux qui partent du principe que tu sais, Mm. que tu as une culture jeu vidéo suffisante, minimum requise, pour pouvoir jouer à leur jeu, Mais non, mais ça alors part qu'il y a du quand même une principe vraie phase que- d'apprentissage à faire derrière. je pense que c'est un peu le problème de tous les jeux qui sortent tous les ans. Hmm. Tous les jeux qui sortent de une licence qui date des... Je sais pas, moi, tu vois, Pokémon, c'est 20 ans. Mhm. C'est énorme. C'est le genre de jeu, du coup, oui, qui part du principe que tu as déjà joué à des jeux précédents. Mais en même temps, ils se positionnent comme des jeux pour les enfants. Je suis désolée, les enfants, ils sont pas nés il y a 20 ans. Là, les enfants qui ont 7 ans, qui jouent à leur premier Pokémon, c'est un peu pareil que moi. C'est-à-dire que ils cherchent un peu à l'aveugle, quoi, pour comprendre ce qui se passe. Après, ils ont Un plus de nouveau résilience. hein, Mais enfin, oui, je non, trouve mais je les- sais, les- ils sont... Peut-être plus dans l'exercice. Oui, mais bon, moi aussi, T'as- j'ai quand même tenu 15 heures, j'ai pas abandonné parce que je comprenais pas ce qui se passe. Oui, bien sûr, je remets pas ça en compte. Voilà. Mais, C'est juste que dans le cas des effectivement, enfants, Pokémon n'est pas le seul jeu qui fait ça. Hein. Si tu as bien noté Super Mario, c'est pareil, je pense, mais tous les jeux type Assassin's Creed, ils partent du principe que tu as déjà joué, ils ne t'expliquent pas les choses qui peuvent paraître acquis pour les joueurs qui ont déjà fait leur expérience avant. oui, mais c'est ce que je disais, oui, il y a plein de jeux qui partent du principe, en fait, qu'il y a certaines choses qui sont acquises et qu'on va pas réexpliquer. Et c'est un peu normal parce que sinon ça serait extrêmement lourd, mais du coup, tu te rends compte qu'il y a quand même une sorte de barrière à l'entrée pour les vraiment nouveaux joueurs, vraiment neufs, quoi. Mm. Bon, enfin bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Est-ce que t'as joué à d'autres jeux? Non, Très j'étais malade. Oui, c'est vrai. Ouais, déjà, en vrai, arriver à presque 15 heures de jeu avec un seul jeu, ça m'a demandé quand même pas mal de temps. Hein. Ouais, 15 heures. Étagère, toi, du coup? Moi, j'ai rebranché ma Nintendo 64 et j'ai joué à la Nintendo 64. J'ai joué à Wave Race 64 et je l'ai fini, le jeu de scooter des mers, là. Super sympa, super cool. Et j'ai découvert, en fait, pour avancer et coller à la mer, parce que elle te fait sautiller, c'est la mer, c'est l'océan. Oui. En fait, faut marteler B et tu vas plus vite. Et le jeu vraiment, il t'explique rien. Il y a un personnage qui est meilleur que les autres, il te dit rien. Ah, Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai joué à Wave Race et après, si j'ai joué à Vampire Survivors, ouais. si je devais qualifier ce jeu, je dirais que c'est du crack sous forme de jeu vidéo. Vraiment, c'est une drogue dangereuse. Il faut pas mettre ça entre les mains des enfants. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai quasiment fini le jeu. J'ai 104 succès sur les 139 du jeu. Je vais pouvoir passer à autre chose. Aujourd'hui, il y a le DLC. Et je pense que Vampire Survivors arrive sur ma vie de joueur en cette fin d'année 2022 comme un... En ce moment, c'est la coupe du monde, donc je vais utiliser une référence footballistique pointue. Comme un tacle, c'est ça, c'est le tacle, quand le mec glisse avec le pied en avant. Oui. Comme un tacle au plexus solaire. Ah oui, ça fait mal. C'est un... C'est faute. c'est ce que je trouve de plus proche... Ouais, mais c'est ce que je trouve le plus proche d'un dive kick, mais en termes de football.
Je sais pas si on peut appeler ça un tacle Oui, je t'en si prie. c'est aussi haut. Oui, pardon. Ah, c'est un coup de pied du coup. Effectivement. Oui, mais du coup, Vampire Survivor, c'est quoi? Ah, Vampire Survivor, alors je sais pas si on peut dire que c'est un twin stick shooter étant donné que tu ne manies qu'un seul stick. Le reste se fait en automatique. À la base, c'était un jeu mobile. Beaucoup d'assets de Castlevania vaguement déguisés. Il me semble qu'à la base, c'est un jeu PC. Oui, alors. Moi je le connais pour sa version mobile. Mais oui, il me semble qu'à la base c'est un jeu PC, mais jeu indé parmi les indés, ça c'est les jeux à 2-3 euros. Hmm. Il y a eu un petit phénomène, on a vu pas mal ce jeu être streamé. Tu vois ton personnage du dessus dans des espèces de graphismes 2D, il y a des hordes de monstres qui arrivent autour de toi, un petit peu comme on pourrait le voir dans un... Personne n'aura cette référence de jeu Super Nintendo, mais tentons-la quand même. Super Smash TV de Midway, Hein? qui est un jeu qui est canon avec l'univers de Mortal Kombat. Il faut le savoir. Non, mais il y a des tonnes de personnages d'ennemis qui arrivent sur les côtés, et toi, tu joues un petit personnage en mode... alors, ça se joue en roguelite, t'as des options, t'as des choix d'armes, des machins, t'as des objets et des interactions entre les objets, t'as des tables d'objets, du coup, enfin, des tables d'objets. Dans le jeu, il doit y en avoir 30, donc ça va très très vite à les apprendre à mémoriser qui fait quoi. Et au final, tu dois survivre à une session de 30 minutes. Chaque minute est de plus en plus dure, avec des ennemis qui sont de plus en plus énervés et de plus en plus nombreux. Mm. Il y a plein de choses à redire sur ce pauvre Vampire Survivors. Il a une réal que je qualifierais de pas haut niveau, pour être poli. Il a une narration qui n'existe pas vraiment si elle arrive dans les derniers niveaux du jeu. Tu sens vraiment que c'est bricolé avec le budget d'un kebab et 2 rouleaux de Chatterton. Mais qu'est-ce que ça fonctionne bien, qu'est-ce que c'est drôle, j'en suis à 17h, ne jouez pas à ce truc. Moi, j'en suis à 5 heures de jeu, parce que Ouais. du coup, je l'ai lancé aussi, mais plus récemment que toi. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que, ok, la réalisation, ça va pas, si tu veux. Moi, je lui trouve un petit charme, quand même. Oui, Un petit il charme il a un charme, mais... Mais il joue sur la confusion. En fait, c'est un trip. C'est un trip. L'image avec le crack, elle est bonne parce que tu es dans le flou, t'as énormément d'adversaires de partout, t'as l'impression que t'es perdu, mais t'as constamment ta dose de crack qui revient parce que tu as plein d'XP, tu es récompensé tout le temps, t'as des armes, dès que tu les augmentes, elles deviennent effectivement plus fortes. T'as les coffres au trésor, c'est des loteries avec plein d'effets lumineux de partout qui arrivent et t'as plein d'armes encore plus fortes. Et alors quand t'as un super trésor avec 5 armes qui vont venir se rajouter, t'es là sur oh putain, et puis tu te retrouves avec 1000 pièces d'or parce que tu peux racheter des personnages, tu peux acheter des améliorations définitives et tout. Et du coup, bah, t'es constamment avec oula, je suis en train de me chier dessus parce qu'il y a énormément de monstres à surstimulé. l'adversaire. Et à côté, t'es ultra stimulé parce que t'as des récompenses de bâtard à chaque fois. Et la run qui dure une demi-heure, c'est... Au bout d'un moment, tu mémorises, dans mon cas, assez vite quels objets sont plus forts que d'autres objets. On pourrait très facilement faire une tier list des Oui. armes. Moi, personnellement, les runs, je les perds plus. Du tout. Ah d'accord. Elles font toutes 30 minutes. C'est un délire. C'est un délire. Quand tu te mets vraiment à optimiser le chemin, vraiment, il y a un problème. Et ce qui est terrible, c'est que ça m'avait pas fait ça depuis longtemps. Quand je vais me coucher, quand je ferme les yeux, je visualise les gemmes qui vont vers mon personnage et j'ai les effets lumineux qui sont brûlés dans mes yeux. C'est un, Eh oui. c'est un problème, ça. C'est Oui. un problème. Ouais, ça c'est un problème. Mais ouais, c'est très addictif, faites attention. Et le pire dans l'histoire, c'est que on vous a dit que c'était 3 € sur PC, c'est sur le Game Pass, et c'est aussi gratuit sur mobile. Voilà, donc faites attention à vous. C'est gratuit, c'est pas pay to win ni free to play. Parce qu'il n'y a pas d'option il y a pas de monétisation dans les menus. J'aime bien des genre. On est ça, les pires conseillers anti-drogue d'école du monde. Tu sais, on arrive devant les écoliers, on leur dit voilà, le prix de la barrette c'est tant, tu peux l'acheter là-bas, n'y va pas. Elle est pas chère et c'est de la bonne. Bah écoutez, tu as terminé? Je vais terminer. Moi, ces 2 dernières semaines ont été extrêmement remplies. J'ai fait plein Je vois de la jeux. liste de tes jeux. Je vais aller relativement vite sur des jeux que j'ai pu aborder en vidéo singe pompe. Donc allez voir la vidéo de Crisis Core Final Fantasy VII si vous voulez mon avis là-dessus. J'ai fini Final Fantasy VII Crisis Core Réunion. Dans les grandes lignes, bah, c'est tout aussi sympa qu'avant pour la bonne et simple raison que c'est le même jeu qu'avant mais en beaucoup plus beau. Voilà. J'ai testé Forspoken, donc j'ai fait ma review de Forspoken, allez le voir. En 2 mots, il y a des trucs qui vont pas et qui sont très dérangeantes malgré le fait qu'il y a un univers très intéressant qui soit développé. J'ai fini Pokémon Violet. Moi, Bravo. voilà, je l'ai terminé. Enfin, j'ai terminé. J'ai eu les 18 badges. Mais j'ai pas fait encore le post-game que je pense que je vais me réserver pour quand on sera en vacances de fin d'année que j'ai envie de me faire. C'était une expérience très sympathique, mais je peux pas
mettre de côté tous les bugs et le fait que ce soit dégueulasse visuellement. Et même si tu mets de côté la technique de Pokémon, il y a des choses qui ne vont pas de base dans le système. Oui, le monde ouvert est sympa, mais ça n'excuse pas le fait d'avoir enlevé la capture de Pokémon d'Arceus. Et c'est très chiant jusqu'à ce que tu arrives sur la fin de chacun des arcs narratifs. L'histoire, il y en a pas. Sur les 8 badges de la Ligue Pokémon, il n'y en a pas, parce que la rivalité, ok Menzi elle est sympa, mais la rivalité, il n'y en a pas. Elle te sert juste à récupérer Menzi pour l'arc final. L'arc de harcèlement scolaire avec la Team Star, bah il n'y en a que sur la dernière partie où justement il y a toutes les révélations qui sont faites, et de toute manière ça te sert juste à récupérer un personnage pour l'arc final. L'arc des Pokémon dominants, c'est celui qui se tient le mieux sur toute la longueur, mais encore une fois, il sert juste à annoncer l'arc final où tu vas aller au centre du truc et ça dure 2 heures. Donc le jeu, scénaristiquement, est intéressant sur les 2 dernières heures. Et je trouve que c'est un gros problème quand du coup tu mets en avant une exploration qui pareil fonctionne pas trop non plus, parce que tu peux pas explorer dans tous les sens que tu veux, dans la mesure où il y a un chemin à suivre si tu veux pas te faire défoncer la gueule. Tu vois, c'est moi dans mon cas, j'ai jamais joué au Pokémon avant. Genre, je sais que le principe du jeu, c'est d'aller récupérer les badges et faire les arènes, devenir le maître de Pokémon. Mais, si je le savais pas, c'est un monde ouvert, on me dit, faites ce que vous voulez. Moi je dis, d'accord. Et il y a même pas de genre de quête principale, entre guillemets, qui t'aide à partir quelque part dans un but plus ou moins précis. En plus, quand ils te disent, vous pouvez même vous trouver votre propre objectif, tu te dis, bon, d'accord, je fais quoi alors ? Ben ouais, c'est ça, en fait, il y a une dissonance entre ce que le jeu te dit, tu es libre, ce que la structure du jeu te sous-entend, le monde ouvert, qui te dirait, tu es libre, et en fait, non, parce que, enfin, si tu veux, mais tu vas vraiment, là, pour le coup, tu vas vraiment te rajouter de la difficulté pour pas grand-chose. C'est pas normal que tu puisses te dire, bah oui, tu peux effectivement aller faire la reine de type glace, les Pokémon sont niveau 50, tu sors de l'école, tes Pokémon sont niveau 15, ça veut dire qu'il va falloir que tu grindes jusqu'au niveau 50 pour faire cette arène, et derrière te faire chier sur tout le reste des arènes, parce qu'elles seront pas au niveau 50, elles seront au niveau 10, 15, 20, 30 et 40, tu vois. Mais bon, j'avoue que le monde ouvert, je le vois pas comme le monde ouvert proposé par Pokémon. Moi, je trouve que ça fonctionne. Je vais pas cracher dessus. Hein. J'en ferai une vidéo iconoclaste et tout de suite après ce podcast, je vais enregistrer avec Fieldrong un podcast exclusif aux Patriotes. Donc, restez tunés, comme on dit. Ah. Mais ouais, je trouve que si vous voulez qu'on mette de côté la technique problématique, ok, mais il y a quand même des choses à redire sur l'exécution globale et le fait que Game Freak manque de recul sur ses propres productions et que on est sur une proposition, c'est un Sonic Frontier mais encore plus clivant pour moi, Pokémon Écarlate, sur ses propositions même. Mais j'ai pas fini parce que moi j'ai fait plein de jeux, faut que je continue. Une fois que j'ai terminé Crisis Core FF7, je me suis dit bon, maintenant j'ai fini mes obligations de jeux vidéo, je vais m'amuser à repartir à la course au point avec les copains sur le Xbox et je me suis lancé coup sur coup Prodeus que j'ai terminé, qui est un boomer shooter de J'aime papa. j'aime ce nom. C'est vraiment le boomer shooter. Hein. J'ai vu la gueule des développeurs parce qu'il y a des Hall of Fame qu'ils ont fait parce que c'était un jeu Kickstarter à la base. Le Hall of Fame de ceux qui ont Kickstarté tout ça et des développeurs. Je me dis, mais en fait, les mecs, vous étiez chez id Software à un moment. Enfin, vous êtes bloqués sur le id Software des années 90 parce que c'est vraiment eux. Hein. C'est vraiment papa développeur métalleux. C'est Très bien. Voilà. Mais du coup, c'était très bien en termes de gameplay. Là où j'aurais des choses à redire, c'est que l'hommage à Doom, c'est une chose. La copie de Doom, c'en est une autre, et d'aller faire un hommage à Doom jusqu'à carrément pas mettre de scénario, se concentrer sur des niveaux, vaguement raconter des trucs avec des panneaux en début de chaque niveau, et puis terminer le jeu par un panneau merci d'avoir joué, sans voilà. Bon, je comprends qu'il y avait peu de budget, etc., mais vous auriez pu me raconter 2-3 trucs. Je suis pas chercheur de narration absolument, mais c'est un... Vu que le jeu propose quand même des niveaux qui sont relativement longs, il y a certains niveaux, je suis passé 20 minutes, on se rend pas compte comme ça, mais 20 minutes de boomer shooter nerveux, c'est long. J'aurais aimé avoir une petite histoire, un petit contexte de temps en temps pour me rester accroché, parce que sinon, tu te rends compte que c'est extrêmement répétitif, en fait, comme système de jeu, et 7 heures extrêmement répétitives, tu les sens passer. Mais sinon c'est très bien, hein. C'est sur le Game Pass donc allez-y, hein. ça s'essaye et ça se joue, c'est très bien exécuté quoi qu'il advienne. J'ai commencé Norco, et Norco est devenu mon jeu de chevet, c'est-à-dire qu'avant d'aller me coucher, il y a des gens ils vont lire un petit peu, moi je joue à Norco parce que c'est ma nouvelle découverte de l'année, c'est grâce à Disco Elysium que j'ai pu passer par ce jeu-là, parce qu'il est très Disco Elysium dans son exécution aussi, t'es pas libre, hein, c'est un point and click, donc à la première personne, avec des tableaux que vous allez devoir cliquer sur tout ce qui bouge, mais c'est écrit comme un Disco Elysium, c'est
super bien écrits. Et pareil, on retrouve ce système-là qui fait que du coup, c'est facile à lire parce que les dialogues, c'est Twitter. C'est des threads Twitter, les dialogues. Donc du coup, c'est super facile à lire et de s'y retrouver. Je vous le recommande, surtout que on en avait discuté à Mage, lui, il avait voulu y jouer parce qu'il avait vu des bons retours, notamment que c'était Disco Elysiumesque, et que tu t'étais arrêté à cause de l'anglais. Ouais. Mais il est traduit en français et dans plein d'autres langues, notamment le russe. Et c'est très très bien traduit. Vraiment, je vous le recommande. C'est poisseux, c'est bizarre. Ça se passe en Nouvelle-Orléans et ça se passe dans des bayous. C'est très dégueulasse, très crade, très gourou, très. Tu vois comment dire comment ça s'appelle, les chamans, c'est très chamanique. C'est je vois tout à fait. et il y a Shadowman. Ouais, puis il y a beaucoup, comme ça se passe dans un futur proche, c'est beaucoup aussi un petit peu technologique, donc c'est chamanique numérique, c'est Shin Megami Tensei, mais avec que la culture de Nouvelle-Orléans. Ouais. Ok. C'est extrêmement particulier visuellement, j'accroche vraiment Ok. beaucoup à ce jeu. Mais pourquoi est-ce que je l'ai pas terminé? C'est parce que j'ai vu qu'il y avait un autre jeu qui allait quitter le Game Pass et que je me suis dit, lui il faut que je le fasse maintenant parce que je pourrais jamais le refaire, c'était Firewatch, que j'ai terminé. C'était 5 heures de montagne russe émotionnelle, parce que c'est déprimant dès que t'arrives dans le jeu, puis après, ça utilise des codes de l'horreur et du stress, donc tu commences à flipper, et en fait c'est tellement extrêmement bien utilisé que le moment qui te fait peur, ça vient jamais vraiment, et ça retermine sur un truc extrêmement badant, et qui te fait questionner tes rapports humains avec ton personnage. C'est très intelligent, très bien écrit, Et c'est plus disponible. Et c'est plus disponible, désolé. Avec des succès qui sont faciles à obtenir, ce qui m'a permis d'obtenir en 4 heures 700G très facilement. Très très bien. Il est fier de lui. Et j'ai pas fini parce que je vous ai dit, j'ai fait Vampire Survivor, mais je vais pas revenir là-dessus. Mais j'ai aussi lancé la mise à jour de Witcher 3, mais ça, on en parlera un peu plus en détail dans les actualités. C'était rempli pour moi. Ouais, t'as été chaud là, dis-moi. Bravo. Ouais, mais j'étais extrêmement motivé et je le suis toujours. Hein. Moi, Norco, faut que je termine Norco et j'ai une petite liste de jeux que j'ai visionnés qui sont présents dans le Game Pass qu'il va falloir que je fasse. Je me permets de faire une petite parenthèse. J'ai été très frustré de vous voir jouer sur Xbox et de vous faire votre petite course au point. Je me suis rattrapé sur ce mois-ci, mais je vois quand même des limites à certaines choses au jeu sur Xbox. Ça manque beaucoup de jeux japonais que moi N'est-ce pas j'aime beaucoup et je trouve ça très frustrant. Après, il y a quand même des grands noms de jeux japonais dessus, mais c'est pas exactement ceux auxquels je veux jouer. Ouais, Je sais mais que ça paraît. ça manque de jeux. Oui. Et puis même au-delà de ça, tu vois, les Final Fantasy, par exemple, ils sont tous présents sur Xbox, mais le modèle choisi par Xbox, qui est un modèle de Game Pass, voilà, essentiellement, fait que, aujourd'hui, plus on avance, et c'est un peu la remarque qu'on s'était faite quand on a été acheter Witcher pour Mage, parce que je lui ai pris un Witcher Game of the Year pour qu'il le teste aussi de son côté, du coup, il n'y a plus de jeux vendus en magasin. Ou en tout cas, c'est de plus en plus rare et c'est de plus en plus difficile de trouver des jeux d'occasion sur Xbox, contrairement à la PlayStation où c'est pléthorique. Là, tu peux te faire plaisir très facilement avec un jeu d'occasion, et c'est même pire que ça, c'est que comme ils se sont vraiment focus sur le Game Pass, il y a très peu d'offres sur le Microsoft Store pour s'acheter des jeux. J'ai voulu prendre les Final Fantasy, je me suis dit, bon, quitte à faire le délire, les Final Fantasy 8, 9, 10, 10, Tu sais 2... qu'ils étaient sur le Game Pass pendant une période. Ouais, et je me suis dit, ils doivent être pas chers, tu vois, ça fait un moment qu'ils sont sortis, et je sais sur PlayStation, en dématérialisé, ils sont pas chers, parce qu'ils ont été régulièrement proposés dans le PlayStation Plus, et qu'ils sont de base aussi dans le catalogue PlayStation Plus. Je me suis dit, ils doivent être pas chers. Putain, et 40 balles Zodiac Age Final Fantasy 12, hein. Bah ça y est, on l'a trouvé le vice ultime de Microsoft. 22€ sur Microsoft Store, le Final Fantasy 9. La douille, elle est là, en fait. 20 balles Final Fantasy 8 Remaster sur Xbox, et introuvable en boîte. Introuvable. Que ce soit sur Amazon, et il est sorti en boîte. Et il est pas disponible sur Amazon. Okay. Donc, si tu veux aller sur Xbox, en fait, tu te prives de facto de beaucoup du processus occasion et standard. PlayStation, encore une fois, aujourd'hui, tu peux dire plein de choses dessus, mais Final Fantasy 8, si je veux y jouer, je vais le trouver à 9 balles sur Amazon, en boîte. Effectivement. Tu vois, c'est le genre de truc, et encore, c'est si on ne compte pas tous les jeux extrêmement nippons qui sont sortis ou sont à venir uniquement sur PlayStation. Par exemple, là, j'aurais pu en parler en bref, mais je vais le dire maintenant, cette nuit ont été annoncés Is 10, et un remake de Is, c'est le Is... Felgana, je crois. Oui, je vois. Ils ont annoncé, c'est que sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch.
Bon, c'est bien, on pourra l'avoir en boîte. Voilà. Non, c'est intéressant. Hein. Ça ne me surprend pas. Je vois la direction dans laquelle ça va. Et mais j'ai une Xbox, j'en suis content. Mais effectivement, si l'idée c'était de posséder ces jeux, il aurait fallu prendre une PlayStation. Mais c'est même pas juste de posséder les jeux, c'est vraiment... J'ai l'impression d'être limité au Game Pass. Parce que j'ai pas envie de mettre 40 balles dans un jeu. Il y a peu d'offres. En fait, le catalogue Microsoft Store est très peu mis en avant par Microsoft aussi. Ils sont même plus dans une logique d'achat dématérialisé, ils sont vraiment dans la logique Game Pass, Game Pass, Game Pass. C'est full Game Pass. Je trouve ça ouf. Voilà, donc je réallumerai très certainement prochainement ma PlayStation 5. Moi qui croyais que finalement j'y retoucherais pas trop. Mais je vais peut-être la relancer parce que j'ai envie de jouer à mes jeux, quoi. Quand même à des jeux que je ne peux pas trouver d'équivalent sur Xbox sans vraiment mettre de ouf la main. Je comprends tout à fait. Mais là, je regarde, hein, je guette les prix des jeux d'occasion sur Xbox parce que moi, je sais que je vais racheter. Je sais que je vais prendre Devil May Cry 5 Spécial Édition. Ouais. Donc mais lui, il est trouvable, il est pas compliqué. Oui, ça va. Mais c'est vraiment quand tu veux chercher des trucs un peu plus. C'est très facile de trouver des trucs obscurs sur PlayStation 5 que sur Xbox, c'est très compliqué. C'est pas faux. Dans la mesure où les gens n'achètent pas de jeux sur Xbox, ils jouent au Game Pass. Les joueurs d'Xbox, ils ont un... Et c'est au même titre que Differtel ne vend plus du tout de jeux neufs Xbox. Et ben je me suis rendu compte que dans des Micromania ou des trucs comme ça, c'est très difficile, en dehors de la nouveauté, de trouver des jeux Xbox qui t'intéressent. C'est pas faux. Ça m'a pris une baffe, quoi. Il a suffi que je retourne dans l'écosystème Xbox et que je me dise on va faire comme ça, je vais jouer à tous les jeux qui sont multi-support que sur Xbox, comme ça je pourrais faire la guéguerre DG avec les copains. Et en fait non, je peux pas parce qu'en fait il me manque plein de jeux et que j'ai pas envie de me perdre là-dedans. Bon, désolé pour cette parenthèse un peu géante. Désolé, d'autant plus que là on arrive sur le point abonnement. Avant toute chose, avant de passer au sommaire de ce qui nous intéresse, parce que là je suis en train de voir, ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train de parler. Pensez aux 5 étoiles. Oui. Avant qu'on continue. Mettez-nous un petit 5 étoiles et un commentaire sur YouTube. Pensez aussi à partager à vos amis et à raconter comment on raconte bien des choses. Oui. Et qu'on parle de plein de jeux intéressants. Et de sujets étonnants. Comme là, actuellement, avec ma révélation Xbox. Ouais. Et pensez aussi à faire un petit tour sur notre Patreon pour nous soutenir financièrement. Parce que vous avez des podcasts, comme je vous l'ai dit, qui sont exclusifs à ce Patreon. Oui, que d'ailleurs, on vient de teaser aussi. Exactement. Le prochain, ça va être sur le Pokémon. Il y en a un sur Immortality, il y en a un sur Cyberpunk 2077, et effectivement, il y en aura un sur Pokémon. Est-ce qu'il y en aura un sur Vampire Survivors? Eh ben oui, je pense qu'on peut se le caler pour le mois de janvier, très facilement. Je pense, parce que je peux en parler, il n'y a pas de problème. On en parlera. Je pense que d'ici là, vu que Victor il a prévu d'y jouer parce qu'il va partir en vacances, lui, chez son bayou. Il va s'ennuyer, il va prendre du crack. Il va prendre du crack. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe en général. Et, dans la campagne, on s'occupe comme on peut. Ouais, je sais bien. Je sais bien. Voilà. On va passer au sommaire. Des news en bref, comme d'habitude. Je vous parlerai de Sonic Frontier à 2,5 millions de ventes. On parlera également de rumeurs sur une nouvelle PlayStation 5. Je pense que c'est Étagère qui va nous en parler un petit peu aussi. J'aimerais bien, oui. Voilà. On parlera de la config demandée pour Returnal, parce que c'est un petit peu particulier. Alors c'est des petites news, on essaiera de pas rester trop longtemps, même si c'est très mal parti. Je vous parlerai de la mise à jour de Witcher 3 également, et on terminera viteuf avec Étagère encore, qui nous parlera des annonces des Game Awards. On essaye aussi un petit peu de rattraper Là, dites-vous que, comme on n'était pas là la semaine dernière, on vous met un deuxième steak dans le burger. Exactement, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Exactement, ça fait plaisir, c'est la surprise du chef. Vous êtes prêts pour les Blast News ? On est prêts pour les Blast News. Allez, c'est parti. En bref, cette semaine... Oui, on s'est limité aux news en bref de cette semaine, désolé. Vous aurez un trou dans votre existence d'une semaine. Il y a un deuxième steak, mais il n'y a pas de deuxième salade. Oui, on se concentre sur l'essentiel. Hogwarts Legacy, encore. Bon, cette fois, on l'a mis en news en bref, parce qu'on va pas parler non plus tout le temps en long, en large de Hogwarts Legacy. Je suis désolé, Elena, toi qui aimes Hogwarts Legacy. Puis, je sais que ça peut froisser certains et certaines, à juste titre, qu'on parle trop souvent de ce jeu, parce que c'est vrai qu'il y a des problématiques liées à J.K. Rowling. Effectivement. Il faut en parler aussi. C'est vrai que c'est difficile de se positionner aussi vis-à-vis de ce jeu. Moi-même, j'ai du mal à me positionner vis-à-vis des problématiques liées à J.K. Rowling. À titre personnel, et comment est-ce que je vais le vivre ? Bon, ça reste mon boulot de tester des jeux, donc je vais utiliser cette excuse pour y jouer, entre guillemets, aussi. Maintenant, je pense qu'on peut tout à fait condamner les propos de J.K. Rowling, et quand même s'offrir la possibilité de jouer à des jeux qui, de toute manière, ont annoncé se détacher aussi
des propos de J.K. Rowling. Je dirais qu'on peut transformer le matériau qui a été proposé par J.K. Rowling pour offrir une autre vision, et si l'œuvre arrive à s'émanciper des propos qu'elle a pu tenir, ça peut être pour le mieux. Tout ça pour dire que ça rejoint dans ma tête cette grande secte de choses. Moi, vous savez, je suis super content qu'on ait découvert que la musique de Kanye West ait été écrite par Hatsune Miku. Je suis super content que Hatsune Miku ait écrit Harry Potter. Non mais voilà, c'est juste pour remettre un point, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement abordé cette problématique-là. Vaguement, des problèmes de transphobie, il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes d'antisémitisme qui pourraient être soulevés dans les propos tenus par J.K. Rowling et qui pourraient se transpirer, on va dire, de ses écrits. Je sais que ça prête à débat, mais voilà. Je tiens aussi à préciser quels sont les problèmes et pourquoi ça coince pour certaines personnes. Maintenant, voilà, c'est un jeu qui a été travaillé par un personnel de tout horizon ethnique et de confessions diverses et variées, comme le préciserait chacun des panneaux d'entrée de chaque Assassin's Creed maintenant. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus qui ne sont pas d'accord avec J.K. Rowling, et ça à prendre en compte aussi là-dedans. Moi, je suis partisan de la mort de l'auteur. Je pense que Harry Potter est arrivé à un certain stade où il a touché suffisamment de gens pour que ce soit une œuvre qui puisse vivre indépendamment. Et bon, bah, si ça vous fait chier que J.K. touche ses pépettes, c'est compréhensible. Maintenant, elle a le droit. Voilà, ça reste son œuvre. Donc, bah, elle touchera son argent. Maintenant, touche ton sec et ta gueule, quoi. Donc, voilà. On va dire ça. On va dire ça. Pour revenir à la news, il y a eu 34 minutes d'actualité qui ont été présentées sur Hogwarts Legacy. De gameplay. Dans les grandes lignes, on a vu qu'on pourrait se balader à d'autres griffons, qu'on pourrait se balader à d'autres balais sur le monde ouvert qui a été présenté. Je sais pas si tu veux rajouter des choses sur ce qu'on a vu, Elena. Bah, on a vu la salle à la demande, on a vu surtout du gameplay, on a vu un petit aperçu du monde ouvert, donc qu'on pourra aller se balader pas uniquement à Poudlard et dans le village de Préolard, mais il y a d'autres endroits qu'on pourra visiter pour découvrir le monde qui entoure Poudlard, et en plus ils ont fait un petit effort sur l'enchaînement des saisons, qui apparemment va suivre aussi, qui va faire des changements dans l'histoire, qui va aussi rajouter quelque chose au minimum visuel, mais en plus le changement du jour et de la nuit qui va être pris en compte pour l'emplacement de certains PNJ pour des quêtes, etc. Et on a pu apercevoir un peu la magie noire, l'utilisation de la magie noire, notamment sachez que tous les sorts interdits sont utilisables, et notamment Avada Kedavra. Pas si interdit que ça finalement. Le seul point qu'ils ont fait dessus, c'est que Avada Kedavra, tu peux pas lancer quand tu veux, hein. C'est un sort qui a besoin d'être chargé et qui prend du temps, parce que ça tue sur le coup, quoi, en fait. Oui. Voilà. On a vu aussi un peu côté scénario et pareil côté gameplay, c'est que notre personnage, il va être encore une fois pas comme tous les autres, et il va pouvoir utiliser quelque chose qui s'appelle la magie ancienne, donc une magie différente, visiblement, qu'on pourra aussi utiliser dans le jeu de temps en temps en appuyant sur des touches en particulier, etc. Et dans le jeu, ça va nous donner quoi ? Ça va donner la possibilité d'explorer le monde autour de Poudlard, et notamment aller chercher des ruines, débloquer des capacités, j'imagine, supplémentaires, etc. Donc, sympa. Ok, c'était effectivement sympa à regarder. La plastique est plutôt jolie, même s'il y a des petits problèmes de clipping qui sont apparus. Attention, parce que le jeu est rapporté sur PS4 et Xbox One. Ça va être décalé au Switch. 4 avril. Et sur Switch. Ah bah non, il n'y a pas de jeu sur Switch. C'est repoussé sur Switch. Ça n'existe pas. Ah oui, pardon, excusez-moi. La version Switch n'existe pas. Bien sûr. En plus, pour le coup, même si elle existait, elle sortirait le 25 juillet 2023, pas du tout même en avril. Oui, mais c'est important, on est sur de l'actualité, et je suppose qu'il y a des gens qui, peut-être éventuellement, avaient décidé de le prendre sur Switch. Enfin je comprends que les gens, que s'il n'y a pas de solution, Switch, voilà, mais je comprends pas comment on peut jouer à ce jeu sur Switch. Oui, alors déjà, je comprends pas les gens qui voulaient vraiment absolument jouer à Sonic Frontier et qui l'ont pris sur Switch. Faut aimer se faire du mal quand même. Je trouve que c'est dommage. Toujours en bref, les mises à jour du Game Pass. Donc, Maj vous en a parlé. Il y a Ion Life qui a débarqué, déjà. Mais vous avez aussi tous les jeux de Riot Games. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une annonce qui avait été faite cet été, que tous les jeux de Riot Games débarqueraient sur le Game Pass. Ce qui vous offre en plus plein de bonus, notamment, par exemple, je veux pas tout vous détailler, mais
si vous voulez jouer sur League of Legends via le Game Pass, vous avez accès à l'intégralité des champions dès la sortie et 20% de bonus d'expérience supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Game Pass PC. Oui, via le Game Pass PC Oui. pour League of Legends. Mais t'as d'autres jeux hein, comme Legend of Runeterra qui est dedans, qui te permet d'avoir toutes les cartes du set Fondation. Wild Rift qui est disponible également. Vous avez Valorant qui sera disponible. Pareil avec tous les agents qui sont débloqués, des accès garantis à tous les agents dès leur sortie quand ils vont être annoncés, ou 20% encore de bonus pour le pass combat d'expérience. Bref, tous les jeux sont débarqués, ce qui est un gros coup. En vrai, ça fait mal, hein. Ça veut dire que c'est the place to be si tu veux jouer à League of Legends, parce que ne serait-ce que d'avoir tous les personnages débloqués. C'est quelque chose. Hein. Oui, c'est vénère, en vrai, c'est ultra vénère. Donc c'est ce qui a été mis à jour sur le Game Pass en plus de Ion Life. PlayStation Plus aussi s'est mis à jour dernièrement, donc le catalogue équivalent avec dans le PlayStation Plus Extra et Premium. Alors je vais y aller vite, hein. Extra et Premium. Non mais je suis désolé, moi cette gamme, je m'y fais toujours pas. Oui, c'est chaud quand même en vrai. WWE 2K22, Far Cry 5, Far Cry New Dawn, Far Cry Primal, Mortal Shell, Judgment, Yakuza Like a Dragon, Yakuza 6, Yakuza 6 The Song of Life, Yakuza debout aussi. L'ombre du Mordor, L'ombre de la guerre, The Pedestrian, Evil Genius 2, Adventure Time, Pirates the Kidirian, Ben 10, Power Trip, Gigantosaurus The Game, Pillar of Eternity de Deadfire, Worms WMD et The Escapist 2. Donc ça c'est pour l'abonnement extra et premium. Et sur le PlayStation Plus Premium exclusivement, vous avez Ridge Racer 2, Evenly Sword sur PlayStation 3, Oddworld Apes Exodus et Pinball Heroes de PSP. Pillars of Eternity, ça m'intéresse. Il est déjà sur le Game Pass si tu veux. Ça m'intéresse. Moi, tu sais, Elena, ça fait plusieurs fois que je te dis, viens nous rejoindre sur la course au point sur le Game Pass, tu vas voir, tu vas t'amuser, on est bien. Faut apporter un peu de concurrence à tout le monde. Ça va les exciter, tu vois, grâce à la course au point. Étagère, il en serait pas à se demander s'il devrait pas faire partir en maison d'arrêt pour une désintoxication. Oui, bah oui. C'est quelque bien. chose de très positif pour la vie de l'entreprise, dis-moi. Toujours en bref, on continue. On a eu des nouvelles de Persona 3 portable et de Persona 4 Golden qui vont débarquer sur le Game Pass le 19 Persona 3 janvier. portable, pas portable du coup. Pas portable non, mais P3P, voilà, si vous préférez. Oui, je sais, mais je trouve ça rigolo. C'est vrai que c'est rigolo, mais c'est la version, on va dire, la plus finie en termes de... C'est la version PSP, on va dire que c'est la version... C'est la version PSP, mais le problème c'est que moi je l'aime pas, parce que les déplacements dans la ville... sur la map. Vous êtes une icône sur une map, mais force est de constater que si vous avez envie de choisir votre genre au début de l'aventure... Oui. Si vous avez envie de profiter de l'histoire la plus complète, bah c'est là que ça se fait. Ouais, mais je crois que le protagoniste fille, il est pas canon. Il se passe des trucs différents dans le jeu. Oui, mais il se passe des trucs vraiment différents. En fait, c'est que tu changes pas juste le genre, tu choisis pas un genre. L'histoire est vraiment différente. Ouais. Et t'as des features qui sont vraiment différentes. Ça vaut le coup, en fait, de faire les deux voix parce que il se passe des trucs vraiment différents selon que tu choisisses de prendre le personnage féminin ou masculin dans Persona 3. Et c'est cool. Je vais passer vite fait aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on a appris comme feature ultra intéressante en vrai? Il y avait Étagère qui me disait oui, mais on s'en fout, c'est anecdotique. Oui, on s'en fout, c'est anecdotique. Bon, la sauvegarde rapide, sauvegarder quand on veut, excuse-moi, moi je trouve ça cool de pas être limité. Wow. Faut pas oublier qu'on va être sur un jeu qui sort aussi sur Switch, hein. Il sort pas que sur le Game Pass. Et le fait de pouvoir sauvegarder n'importe quand, moi je trouve ça cool. Le fait d'avoir la possibilité d'avoir les 6 modes de difficulté sur P3P et les 5 modes de difficulté de Persona 4 Golden qui seront accessibles dès la première partie, en vrai c'est cool. C'est sympathique. Le fait d'accéder à l'album aussi qui vous permet... ça c'est bien, ça c'est bien. C'est cool. L'album qui te permet de revisualiser les moments de Social Link, c'est bien. Bah, bien sûr que c'est super cool. ça c'est vraiment bien. Ça fait du bien. Voilà, donc arrivé le 19 janvier en Day One sur... le Game Pass. Sachez que Persona 5 Royal est déjà toujours disponible sur au cas le où Game vous Pass. auriez plusieurs fois 120 heures devant vous. Ah bah si vous avez prévu entre maintenant et le mois de janvier de jouer 300 heures à la licence Persona, c'est le moment. C'est le moment, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Et je terminerai ces news en bref que j'ai essayé de faire le plus rapidement possible parce que c'est du bref. Sachez que apparemment ont été listés, et ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous aussi vous êtes heureux. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de cœur. Ah oui, carrément. Ah ouais, carrément. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de cœur. Sachez qu'ont été listés les Final Fantasy Pixel Remasters. Enfin, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été lancés sur Switch dès le début, mais ils ont été listés sur Switch et PS4.
et donc PS5 je suppose, les Final Fantasy Pixel Remaster qui sont des remasterisations des Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 en version pixel art, voilà, qui sont bien avec tout plein de petits ajouts de confort comme de l'accélération de combat, Sauvegarde rapide. tout ça, des options pour avoir un effet CRT sur le jeu, donc c'est vraiment très très cool les Pixel Remaster, jouez-y, on n'a pas de date. C'est disponible actuellement que sur PC, iOS et Android. Et enfin, ils ont été listés ailleurs. Ce qui est très cool. Voilà. Pour les news, en bref, on est là. Hein ? On va pouvoir passer aux actus. En effet. Allez, c'est Je t'en prie, lance les actus. Bon, la première actualité, ça parle de Sonic Frontiers. On va en discuter un petit peu. En vrai, elle aurait pu aller en news en bref, mais je me suis dit... C'est pas grave, c'est Sonic, ça va vite, c'est canon. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Sonic Frontiers ? En fait, le jeu s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. D'accord. 2,5 millions d'exemplaires qui ont été annoncés par Sega. Oui. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle et qui vient un peu tordre le cou aux gens qui disent que oui, mais c'est un jeu nul, etc. Ouais, mais est-ce que ce serait pas à mettre en perspective avec sa baisse de prix ? Alors oui, effectivement, ça c'est un autre point qui me fout un peu le somme. Je voulais pas en parler, mais merci de mettre le sujet sur la table étagère. De rien, ça fait plaisir d'aider un bon copain. Ça m'avait foutu le somme que le jeu soit passé à 30 balles pour le Black Friday. Et on en avait discuté entre nous en se disant, oui, non mais en vrai ça va rester le prix définitif. Oui, non, le prix définitif, c'est plutôt 26 € en ce moment. Si vous êtes intéressé par Sonic Frontiers, il est trouvable autour de 25-30 € de manière définitive. Donc oui, le prix joue. Je pense que le prix joue, effectivement. Je pense qu'il a profité du Black Friday intelligemment comme il faut. Maintenant, je vais pas tout mettre sur le dos du prix non plus. Je pense qu'il y a un véritable amour qui est ressorti de ce jeu de la part des joueurs et de ceux qui l'ont testé, parce qu'effectivement, il y a une proposition atypique qui est faite. Et moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, un petit peu dans tout ça, parce que j'avais réfléchi à... Oui, ça m'arrive. Waouh. Pourquoi tu te fais des brûlures Il s'est indiennes comme tapé ça tout seul. Il s'attaque lui-même. Non mais je trouvais ça étonnant, tu vois, que Sonic Frontiers se vende relativement bien, comme Pokémon se vendu relativement bien. Mhm. Et alors, je vais émettre une hypothèse. Voilà, je ne tirerai pas de conclusion, je vais donc Est-ce émettre qu'il une est hypothèse. encore en train de poser 50 centimes Non, comme je ne chaque pose pas semaine 50 centimes. Je mets une hypothèse. J'aimerais savoir si les gens sont plus ou moins d'accord et si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Mhm. Est-ce que Sonic Frontiers et Pokémon Écarlate ne seraient pas révélateurs, on va dire, d'une envie des joueurs et des joueuses, plus d'avoir des expériences radicales et qui tranchent, que d'avoir quelque chose de solide et de calibré pour comme ce qu'on a eu récemment. Parce que moi, c'est un truc que je remarque, c'est que j'ai l'impression en ce moment de jouer tout le temps la même chose quand je vais du côté des AAA, et c'est même pire que ça, c'est que même dans le milieu de l'indépendant, on a une certaine manière de faire qui se ressemble. J'écoutais, c'était quoi ? C'était le podcast Fin du Game, où ils parlaient de Sifu, ils ont fait une remarque très rigolote, mais moi qui m'a fait beaucoup réfléchir. Vous saviez que Sifu, c'est un jeu indépendant entre guillemets, avec 10 millions de budget. Non, je ne le savais pas. C'est indépendant, mais... Ouais, on titille en fait des jeux comme des AA, quoi. Ouais. Mais c'est toujours du domaine de l'indépendant. Et pareil pour Stray, il y a un budget équivalent. C'est parce que la fourchette... Parce qu'il y a eu de l'aide de Sony derrière et tout. Le développement, elle a évolué aussi. Les jeux sont de plus en plus chers. Bah oui, mais et surtout que les gens, ils attendent des indépendants qu'ils augmentent leur production aussi. Et on se rend compte que même sur de l'indépendant, on commence à se rencontrer avec des problèmes, des manières de faire similaires d'un jeu à l'autre, avec des patterns qui reviennent régulièrement, mais qui du coup sont des patterns affiliés à l'indépendant. Mhm. Dans le jeu AAA, on a aussi des manières de faire qui se ressemblent de plus en plus. Je veux dire, dans le fond, entre un God of War, un Witcher 3... un Assassin's Creed, un Horizon Zero Dawn, ça rejoint un petit peu une vidéo que tu es en train de travailler sur les limites du PlayStation, des PlayStation Studios et de leur manière de faire, Oui. qu'on avait discuté aussi. Oui, ça fait partie des trucs à faire. Oui. Je me dis, est-ce que des succès de Sonic Frontier et des Pokémon Écarlate, c'est pas des signaux d'alerte pour dire à l'industrie, nous on aime bien aussi quand en fait on a des propositions radicales qui sont bancales, ok, mais qui au moins change de la soupe qu'on nous propose en ce moment. C'est une hypothèse. Alors, contre-hypothèse, je sais pas si on peut le dire de Sonic, parce que la formule change à chaque jeu, parce qu'ils savent pas quoi faire avec. Oui, mais c'est vrai, mais du coup c'est un avantage pour le coup, tu vois, dans cette hypothèse-là. Pokémon, la formule change beaucoup, qu'on le veuille ou non, même s'il y a beaucoup de choses à redire et qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve encore de très similaires par rapport au précédent jeu, il y a aussi un encouragement à la nouveauté.
Donc je me pose la question, est-ce que c'est pas finalement quelque chose qu'on retrouve de toute manière. Je trouve que la génération PlayStation 4 et PlayStation 5, donc ça fait 10 ans maintenant, elle est caractérisée par... tous les jeux sont bons, mais tous les jeux se ressemblent beaucoup, quoi. Ça pourrait être pire. La génération PS3 360, tous les jeux étaient marrons. C'est vrai. On passe à l'actualité qui suit. On passe à l'actualité qui suit. L'actualité qui suit, mon très cher étagère, c'est les fameuses rumeurs. Alors, on parle pas de beaucoup de rumeurs d'habitude, mais là, ça revient très souvent. Oui, et puis là, c'est une rumeur que j'espère, donc j'ai le droit d'en parler. Se pourrait-il, il y a des bruits de couloir, mon petit doigt m'a dit qu'au CES 2023, en janvier, il se pourrait que Sony communique sur une nouvelle PS5. Ce qui, toute proportion gardée, serait pas extrêmement surprenant dans la mesure où développer des déclinaisons d'un hardware principal, je vais pas dire que c'est très attendu chez Sony, mais il y a quoi ? 3 PS3, il y a 3 PS4. C'est quelque chose qui permet de faire vivre le hardware et d'entretenir les ventes sur la longueur, plutôt que de parier sur un unique modèle. C'est aussi vieux que la première PlayStation, tout bêtement. Apparemment, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle PS5 qui soit le modèle... alors, on pourrait pas parler de mid-gen, étant donné qu'on arrive à 3 ans, on pourrait parler de premier tiers de gen. Donc, on pourrait... Moi, sobrement, j'aurais tendance à dire PS5 Slim. Mais là, la feature avec de laquelle les gens parlent le plus, ce serait un éventuel lecteur CD, enfin lecteur Blu-ray amovible, branché à la console, j'imagine, en USB-C. Je sais pas comment il pourrait faire quelque chose qui ne jure pas avec le design de la console d'une manière générale, parce que à titre personnel, j'ai eu une PS5, je m'en suis séparé. Un des problèmes que j'avais, c'était le design de la console, qui, excusez-moi, mais je ne supporte pas la PS5. Visuellement, je pense que c'est une bonne machine, comme n'importe quelle PlayStation. J'adore la PlayStation d'une manière générale, mais je peux pas la ranger chez moi et ça me saoule. Vous savez pas à quel point ça me saoule. Et ce qui me saoule encore plus, c'est qu'elle fait un bruit d'avion. Avec le CD. Avec le CD. Parce que j'avais eu une version CD. En vrai, plus ça va et plus je me dis, pas possible, ils ont fait exprès de rendre le CD anormalement bruyant pour qu'on se dise, non, on va jouer qu'en des maths. Je suis désolé, c'est théorie du complot, mais c'est pas normal qu'à côté, t'as la Xbox, tu mets un CD, elle bronche pas, quoi. Alors quand elle installe le CD, elle bronche bien. Hein. Oui, mais quand elle installe le CD, et encore, c'est relatif, parce qu'à côté de la PS5, non, elle ne bronche pas. Parce que la PS5, c'est une tondeuse hein, quand tu mets un CD. Je sais, mais tu vois, j'essaye de remettre les choses... Je te jure, je croyais qu'à un moment j'ai installé Callisto Protocol. Quand t'installes des gros jeux, je te jure, j'ai cru qu'il passait la tondeuse dans la cour de mon immeuble. Mais pendant un moment j'ai bugué, j'ai dit mais c'est quoi ce truc ? J'ai eu un problème. Une fois j'ai eu un problème avec mon congélateur, il faisait le même bruit. Et je me suis dit mais c'est pas normal. C'est juste le CD parce que sinon quand tu es en jeu sur des jeux dématérialisés, parce que Square Enix quand ils m'envoient des jeux c'est toujours en dématérialisé. Elle bronche pas la console, elle fait pas de bruit. C'est vraiment juste le CD. Et ce qui est très... moi, la question que je me pose, du coup, plutôt qu'une déclinaison du modèle hardware, est-ce que ce serait pas juste le lecteur Blu-ray tout seul, qui serait compatible avec la digitale ? Tu crois ? Ah, je sais pas. Pour l'instant, moi, je ne crois rien. J'attends effectivement la date du 4 janvier 2023 pour le CES, pour avoir le fin mot de cette histoire. Tout ça, c'est des bruits de couloir. Hein. Faut pas prendre ça pour argent comptant. Oui. Mais si tu sors une nouvelle machine avec un lecteur Blu-ray compatible et que toutes tes machines sont basées sur le même système d'exploitation, qu'est-ce qu'empêche de brancher le lecteur Blu-ray sur la machine d'avant ? Pour avoir 2 lecteurs Blu-ray sur une... Non, mais pour avoir une PlayStation 5 all digital, pas digital. Oui, bah ça pourrait peut-être faire quelques économies. Après, faut voir à combien ça sera, parce qu'un lecteur Blu-ray, je pense que vendu séparément, ça doit être au moins 100 balles. Et la taxe Sony oblige au moins 200 balles. Ouais, et je sais pas, faut voir le positionnement tarifaire d'une console qui n'existe pas, on le rappelle pour le moment, parce que ce n'est qu'une rumeur. Voilà. Mais une rumeur persistante quand même. Et donc voilà, moi plusieurs questions, le design, la manière de l'intégrer et une éventuelle rétrocompatibilité. Avec la PlayStation 5 digitale. Ah ouais. J'appelle ça rétrocompatibilité, mais c'est current gen compatibilité. Ouais. Et rien m'empêchera d'essayer de le brancher sur ma Xbox d'ailleurs. Oui. Ah oui, bah si c'est en USB-C en plus, oui. Si c'est en USB-C et que c'est juste un lecteur Blu-ray, vous croyez que je vais pas essayer de le brancher sur une Series S ? Ouais, alors la Series S, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un bail comme quoi tu peux pas quoi. Oui, non mais de toute façon tu ne peux pas. Si t'essayes de brancher des périphériques Sony sur une machine Microsoft, ça marche pas. J'ai déjà essayé. Mais... à titre personnel, je
pense que ça pourrait marcher, mais juste pour lire des Blu-ray, genre des films. Ouais, mais je Ouais. réfléchis. Faudrait essayer. Ce serait rigolo. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait une série S chez nous, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'on reviendra vers vous avec plus d'informations d'ici le CES 2023. Oui, qui va annoncer en fait une PS6. Ça se trouve. Ah ouais, directement, au bout de 2 ans et demi. Ouais, bah oui, ça sert à rien de continuer. Personne trouve de PS5, autant partir sur la 6, quoi. Ah oui, genre Brise de Nice 3, quoi, on casse le 2. On passe à la suite. On passe à la suite. L'actualité qui suit va peut-être réveiller notre très cher Mage, parce que c'est une actualité autour du monde du jeu PC. Il y a les... comment dire les spécifications de Returnal sur PC. La config minimale, la config recommandée. On vous spoil un petit peu l'actualité sur les Game Awards et sur l'annonce des jeux, mais Returnal va sortir sur PC. Il arrivera quand il arrivera? Je crois qu'il n'y a pas de date. Vous nous direz la date en commentaire. Et comment dire, la config minimale, on va dire, elle est un peu tendax, pour être honnête. Hein, on part quand même sur une GTX 1060, ça va. Mais sur 16 Go de RAM, mais surtout, la config recommandée... Parce que ça, c'est une GTX 1060 et 16 Go de RAM. Oui. C'est la config minimale. Oui. C'est pour jouer au jeu en potato mode. C'est vrai. Et là, la config, c'est... il faudrait une RTX 2070 Super, 32 Go de RAM, 32 Go de RAM, et un SSD recommandé dans tous les cas. Ça, c'est dans tous les cas pareil. Un AMD Ryzen 7 2700X, bon, ça va. Oui. C'est pas, c'est pas un effort extrême. Mais 32 Go de RAM 32 Go de RAM, ça commence à faire beaucoup. Non, mais on se fait une idée sur la RAM. Je comprends, mais ça me paraît beaucoup. Ça peut mettre sur la touche beaucoup de personnes. Et j'en viens, du coup, c'est pour ça que j'ai Colma. Je me dis, est-ce que c'est pas compliqué d'être un joueur PC comme il y a eu une époque c'était Master Race, mais genre en 2022, c'est chaud, quoi, parce que faut le vouloir, hein, d'acheter des RTX 2070 ou des 3060, même encore aujourd'hui, la génération précédente, faut le vouloir, quoi. C'est de plus en plus dur, écoute, tu remues le couteau dans la petite plaie, comme on dit, mais c'est compliqué d'être... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est compliqué d'être joueur PC aujourd'hui, hein, par rapport à il y a 10 ans. Je parle comme un ancien maintenant, par rapport à il y a 10 ans. Mais là, j'ai l'impression que pour faire un setup aujourd'hui, un setup top tier, et je dis pas mid-tier du coup, parce que mid-tier, c'est différent. Une certaine époque, tu disais avec 1500 balles, tu pouvais te faire un setup extrême, tu vois. Ouais. 2000 encore, bon là, mais là aujourd'hui 2000, les gens ils te disent bah t'auras une bonne carte graphique. Parce que tu vois. Moi là, je vois ça, je me dis, mais en fait. Pour 2000 balles, t'as moyen de monter le setup. Oui, t'as moyen, mais tu seras pas à l'extrême comme on pouvait dire il y a 10 ans. À 2000 balles, tu. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est 1440p, quoi. Ouais, T'es pas sur les 4K que peuvent faire les consoles en vrai. Hein. Faut pas oublier que Returnal, il tourne en 60 images secondes, 4K, il est très bien optimisé. Hein. Ouais, il est très bien optimisé pour la PlayStation. Mais oui, mais c'est pas encore parce que moi, quand ils annoncent ça, je me pose des questions sur l'optimisation PC. Oui, mais du coup, j'en viens à me dire, est-ce que si vraiment vous voulez jouer à Returnal, c'est pas plus facile de jouer à la roulette russe avec les recherches de PlayStation 5 sur des sites de réservation de consoles parce que ça commence à être plus facile. Hein. C'est peut-être plus facile de faire ça que de se faire un PC taillé pour ça. Hein. Tout ce que je veux dire dans cette histoire, c'est que à ce rythme-là, il sort autant d'exclusivités sur PS5 qu'elles ne partent sur PC. Je plaisante, bien évidemment, je plaisante. Mais en vrai, c'est cool de le voir arriver sur PC, j'avais envie de l'essayer. J'ai pas du tout le PC pour le faire tourner. C'est pour ça que j'y jouerai sur la PS5 du local. Oui, bah déjà tu peux le faire sans attendre qu'il sorte. Hein. Oui, c'est ça. Il est là, il est rangé. Bah, je pense que j'y jouerai sur la PS5 du local. On passe à la suite ? On passe à la suite. L'actualité qui suit, désolé, c'est encore moi qui parle, mais j'aimerais en parler avec vous. La mise à jour de Witcher 3 ? Ouais, que j'ai pu essayer. Wild Hunt. Et de toutes les petites modifications que ça apporte. C'est ultra intéressant en vrai, la démarche qui a été faite. Alors, j'ai écouté Gotoz qui en parlait, parce qu'il a posté son test et ses impressions très très vite. Je l'ai écouté et il disait que tu sens qu'en fait c'est une mise à jour qui aurait dû être payante. Ça aurait dû être une Witcher 3 complète édition que tu retrouves dans le commerce sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X et sur du coup une nouvelle version PC. Mais que du coup en fait ils ont voulu... c'est une lettre d'excuse en fait. Ouais. C'est la fameuse tant attendue lettre d'excuse de CD Projekt Red. Parce que en vrai... Cyberpunk. Ouais, à propos de Cyberpunk. Mais il s'excuse avec le Witcher. Mais il s'excuse avec Witcher. Il combat avec ses armes. Exactement. Bah c'est un peu le truc qu'il maîtrise le mieux, quoi. Et parce qu'il y a énormément de travail qui a été fait dessus. Et
Oui, vous avez eu plein de jeux Xbox qui ont eu des mises à niveau Xbox Series. Oui, vous avez eu plein de jeux PlayStation 4 qui ont eu des mises à niveau gratuites aussi PlayStation 5. Mais il y a eu aussi beaucoup de mises à niveau payantes de jeux, que ce soit du côté d'Xbox ou du côté de PlayStation. On pensera à Control Definitive Edition qui est payant. Même si vous possédez, c'est une mise à niveau de 10 balles que vous devez faire pour jouer à Control sur Next Gen. On pensera par exemple à toutes ces affaires avec Horizon qui un coup il était payant, un coup il n'était pas payant. Finalement, il n'était pas payant. Donc oui, mais des mises à niveau de 10 balles n'ont jamais été aussi vénères que la mise à jour de Witcher 3 qui est actuellement. Je l'ai testé hier. Visuellement, c'est assez impressionnant. Ça change complètement l'approche au jeu. Les éclairages, les textures sont beaucoup mieux travaillés. Il y a tout un retravail de l'accessibilité du jeu qui a été fait aussi pour avoir par exemple, les sorts, les sorts. Les signes. Les signes, oui, les signes. Oui, voilà, les signes hard, etc. pour l'accès rapide. Vous avez des possibilités de courir beaucoup plus facilement. Bref, ça a été repensé à plein de niveaux dans les menus pour que vous puissiez jouer comme vous entendez. Et oui, complètement, moi j'aurais compris que ce soit payant ça, parce que c'est vraiment, je vais vous lister, du coup, je vais le lire, hein, quels sont les ajouts, donc l'éclairage global et l'occlusion ambiante en ray tracing, les joueurs PC disposent du matériel compatible, bénéficient d'une option supplémentaire pour activer les reflets et les ombres en ray tracing, ajout dans le jeu de différents modes et de contenus inspirés par les mods pour améliorer les graphismes et la qualité générale du jeu, inclut également certains des modes préférés de la communauté, ainsi que ses propres modifications pour améliorer les environnements, et les cinématiques, obtenir un rendu plus réaliste des pavés et améliorer de nombreux décors. Les modes, on retrouve Witcher 3 HD Reworked Project par Hulk Hogan, donc il y a même un crédit de tous les modeurs. Confondre avec Hulk Hogan, c'est un peu ça. Ouais, mais ça rigole. Les pseudos sont marrants. J'espère qu'ils ont été payés pour leur intégration aussi de ces modes-là. HD Monster Reworked de Denrors. On a Immersive Real-Time Cutscene de TJ25. Nipticker's Patch de Chuck Cash. World Mode Fixes de Terg 500. Une mise à l'échelle des textures en 4K pour différents personnages dont Geralt, Yennefer, Triss, Ciri et Eredin. Tous les personnages principaux, y compris Geralt, projettent désormais une ombre en haute résolution, même en dehors des cinématiques. Voilà. Par ailleurs, le clipping des cheveux à travers les armures et autres bugs de clipping affectant celle-ci ont été corrigés. Vous avez une liste de corrections qui est juste dingue. Je vais passer directement peut-être sur le contenu supplémentaire qui a été ajouté. Donc on a une nouvelle quête annexe intitulée « Dans l'ombre du feu éternel à Velen ». Donc c'est des récompenses qui sont inspirées par la série Witcher de Netflix. Ajout d'une apparence alternative pour Jaskier inspiré de la série de Witcher sur Netflix. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sachez que vous aurez... Si vous pouvez avoir le Jaskier de la série Netflix qui apparaîtra dans le jeu. Ajout d'une armure Nilfgaardienne alternative inspirée par la série The Witcher Netflix, donc qui est retrouvable dans le contenu téléchargeable, activable et ou désactivable au besoin. Et ajout de doublage chinois et coréen. Leur disponibilité sur les consoles varie selon les régions. Donc vraiment une liste longue de modifications qui... oui, on est vraiment sur un jeu remasterisé. Voilà, c'est bien. En version next-gen, et c'est très bien. Ça donne envie de relancer le jeu et de redécouvrir un petit peu tout ce que proposait le jeu en 2015, un jeu qui, ça va vous vieillir peut-être, à 7 ans, bientôt 8, voilà. Ça va vite, hein. Waouh. Ouais, ça fait un peu mal hein, de faire ce genre de parallèle là. Donc c'est une mise à jour gratuite. Si vous avez le jeu déjà sur les consoles, vous pourrez voilà, vous avez une mise à jour. Moi je crois que c'est 52 Go de mise à jour quand même hein. C'est pas rien. Donc allez-y, c'est disponible. Maintenant on va pouvoir passer à la dernière news. C'est parti. La dernière actualité de ces Blast News nous parle des Game Awards 2022. Alors, on a une petite... Ou alors, Klaus, voilà, on peut pas prétendre s'en foutre des Game Awards si on ne montre pas qu'on s'en fout des Game Awards. Par conséquent, vous n'aurez pas les résultats des Game Awards. Oui, parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout. Par contre, on a eu des images de jeux, étant donné que cette jolie foire à la saucisse est l'occasion pour les éditeurs de montrer leur nouvelle soupe, et c'est formidable. Alors... Ça commence par Kojima qui nous a pas fait grâce d'un podcast cette fois-ci pour parler de Kojima par Kojima. Moi ça m'a rendu triste. Il nous a donné des images, il nous a parlé de Death Stranding 2, à propos duquel je sens que tu as des choses à dire, à propos de Renault. Featuring Renault. Featuring Renault. Non mais c'est bien de faire jouer des acteurs français je trouve. Ouais, c'est cool. Moi j'avais bien aimé son rôle dans Devil May Cry 5. Ah, Renault. Ouais. Ah, quand il est sur la moto invisible là. Ouais, j'aime bien. Il est plutôt pas mal. Bah écoutez, moi j'ai pas joué à Death Stranding. En fait, je crois qu'il y a que Victor qui a joué à Death Stranding. Oui.
Oui, 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 oui. Et du coup, cette annonce du 2, t'en penses quoi? Écoute, ça fait plaisir, mais est-ce que je suis fou de joie? Je sais pas. Est-ce que le jeu avait vraiment besoin d'une suite? Je pense pas non plus. Ah, tu l'aimes pas tellement, Non, mais tellement tu l'aimes, tu tu peux aimer es un- fou de joie. Tu peux aimer un jeu et te dire qu'il a pas besoin d'un 2, tu vois. Je Oui. veux dire, pour moi, là, actuellement, le 2, il va être compliqué à justifier sur plein de points. Mais ça va être du Kojima. Je comprendrai pas au début, je comprendrai pas au milieu, je Mais après, comprendrai je pas à ferai la genre, j'ai fin, mais après quelques mois, après avoir fini le jeu, je comprendrai. Donc on verra, ça fait plaisir. Ça fait... Je croyais que t'allais dire la prochaine, mais quand on m'en parlera, je dirais oui, j'ai compris. Oui, oui, entre-temps, entre la fin et le moment où je comprendrai, je dirais oui, j'ai compris, je dirais quoi, t'as pas Si, compris. dans les commentaires, vous souhaitez nous expliquer dans le détail le plot de Death Stranding, et si vous attendez le 2, on est curieux. Ah, j'ai parce compris que- le plot, si tu veux, mais je préfère que tu Non, le découpes continue par de dire toi-même. que t'as pas compris, comme ça stimule les gens. C'est vrai, c'est important. Une exclusivité PS5 temporaire ou peut-être pas, on ne sait pas pour l'instant, on n'a pas de date. Autre annonce, Final Fantasy XVI, le Ah. point Yoshipi, le point Ah. regardez, je vois pas Victor, mais j'imagine le sourire sur son visage, ou peut-être qu'il ne sourit pas, peut-être qu'il repense à Death Stranding. Mais en tout cas, on a une échéance. Oui. Je préfère parler d'échéance pour Final Fantasy XVI, comme ça la rend plus facile à repousser si le pire doit se produire. 22 juin 2023, sur PS5 bien évidemment, pour une exclusivité qu'à titre personnel je suppose temporaire. Me semble que c'est une exclusivité console PS5 et temporaire parce qu'elle sortira sur PC, mais c'est pas prévu sur Xbox. Du côté de chez Square Enix, on part sur un rétro-pédalage, Je sais pas. après tous les 13 et le 15, Mais disponible d'ailleurs. Square Enix, encore une fois, ils sont dans une posture très compliquée Oui. dans la mesure où, en termes de thunes, ça va pas et ils vont au plus simple, à savoir, bon bah on développe que sur PS, hein, ça sert à rien de sortir sur Xbox. Nous on est trop japonais. Les joueurs, les Américains là, eux, ce qu'ils veulent c'est des big burgers. Ils veulent pas des sushis. Ah on ouais, leur ils sont propose comme pas. ça, ils vivent encore dans les années 90. Non mais très bien. Tu vois, dans ces moments-là, quand il y a un développeur qui travaille sur un jeu que j'attends, mais qu'il ne le sort pas sur la seule machine que j'ai, moi tu sais, je suis comme, tu sais, Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Genre, je regarde le type, je dis, très bien, garde tes secrets. Donc, 22 juin 2023. Et on a aussi vu le doublage, on a eu le premier trailer, mais avec le doublage francophone Ah et une liste des comédiens qui vont doubler du coup Final Fantasy XVI. J'ai pas de nom en tête, je pourrais pas vous C'est dire. quelque chose que j'attends depuis le 15, le doublage VF. Mais il est bien. Ok. Je trouve qu'il est bien. Bah rien que celui du 15, c'est la seule chose que je connais de la VF de Final Fantasy, était très réussi, donc... Oui, c'était pas mal du tout la VF. Ça fait bizarre d'avoir un Final Fantasy en VF, mais oui, c'était bien. Les flageolets. Oui, les flageolets. Star Wars Jedi Survivor. Oui, qu'on a vu, Oui, qu'on a vu, dont on a vu enfin des images, effectivement, qui sortira avant FF16. sur le 17 mars 2023, comme ça vous aurez le temps de le finir. Oui, que j'attends, hein, personnellement. Et cette fois-ci qui sort sur Xbox Series. Oui, bah j'espère Bah oui, bien quand même. EA, tout ça. Enfin. Il n'y a pas de raison de le Et- sortir Oui, ailleurs. non mais arrête. Mais ouais, Victor aussi, il l'attend, je crois. T'avais bien aimé, toi? Oui, bah le premier était cool, donc let's go, on va suivre le 2. Très content, très content. Diablo 4 Ouais. Diablo D'accord. 4, donc Diablo 4 qui arrive et qui se place à la suite de tous les déboires de... Que j'attends Diablo 4 aussi. Oui, mais beaucoup de gens attendent Diablo 4. Est-ce qu'il sera connecté à Diablo Immortal? Normalement. Moi, j'essaie oui, à chaque fois que ça implique Activision et Blizzard, mais il y a des scénarios apocalyptiques qui jouent dans mon esprit. 6 juin 2023. Oui, là, ça devient tendu pour faire. Là, FF16. là, ça... T'as le temps. t'as le Petit combat. Ah, petit tu combat. peux pas dire t'as le temps avec Diablo 4. temps. Ouais, bon, c'est Tu vrai. peux pas dire ça. Diablo 4, il est pas intéressé par le temps que t'auras dans l'instant, il est intéressé par le temps que t'auras sur la En fait, longueur. je dirais pas ça. Je dirais Diablo 4, il est pas intéressé par ton temps en heures, il est intéressé par ton temps en mois. Il est intéressé pas par l'investissement temporel, mais plutôt par l'investissement humain. Oui. Voilà. Oui, on est à ce niveau-là, oui. Là, il y a aussi cet instant de franche camaraderie entre Ico et moi-même. Street Fighter 6. Oui. Street Fighter 6. Avec des nouveaux personnages présentés. Street Fighter 6 avec... Bah, moi, je suis très content, ils ont remis DJ. Oui. Et je suis très heureux. Après, à voir si ce sera toujours un personnage à quart comme dans la fin de Street Fighter 4 ou si il restera à charge. Parce que je fais partie de ces gens qui pensent qu'on n'a rien fait de mieux que les personnages à charge. Je crois que les personnages à charge ont été pas mal remodelés, justement. Oui, dans bah Street 6, Bison hein. dans le 5. Mais dans le 6, il sera... Parce qu'en vrai, c'est compliqué à... Je trouve que les charges, c'est plus compliqué à faire que des quarts. Ah, Parce que c'est un timing à gérer et que j'ai pas J'y forcément arrive tout le mieux temps. avec les timings que...
tu vois. Écoute, Ça Guy, demande d'être précis, et moi j'aime bien bourrer, ok? moi j'aime pas bourrer. Moi je suis patient, ok? On a les designs des nouveaux personnages, donc Marissa, Manon et JP, qui selon moi sont des réussites. Jean-Pascal? Un animateur, un Ils agitateur, ont non. mis Jean-Pascal dans Street 6? Et ils ont mis Jean-Pascal dans Street 6. Non mais j'aime beaucoup le design de Marissa avec ses giga muscles. Marisa. Marisa. Il y a un seul S. Manon qui fait du ballet et ballet street combat, et moi personnellement je suis très amusé. Les personnages sont un peu quirky, un peu chelou, et honnêtement c'est vraiment ce que j'attends d'un Street Fighter. Il y a eu une petite bon, on va pas parler de polémique, mais tout le monde n'est pas satisfait de la jaquette. C'est une affaire qu'on suit nous avec attention pour un jeu prévu pour le 2 juin 2023. Vie. L'extension de Cyberpunk, Oui. Solomon Reed. Avec Idris Elba dedans. Waouh. Oui. Knuckles. Maintenant il y a Keanu Reeves, et puis il y aura policier Idris Elba. Du coup je suis curieux. Hein. C'est Écoute, cool. Pourquoi pas, hein. Après, moi personnellement, je fais pas partie des gens pour qui l'animé a pu dédouaner Cyberpunk 2077. Moi non plus. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça a été le cas. Pourquoi si tu peux le dire, hein, Mais écoute, il est moi- là, hein, tu peux lui parler, hein. Mais je le vois pas. Le problème, c'est qu'après, t'as pas joué à Cyberpunk 2077, donc bon. Exactement. Moi, Par j'ai défaut, pas t'es vu déjà dans la l'animé. sauce. J'ai pas vu l'animé, mais j'ai quand même saisi l'occasion que tout le monde en parle pour pouvoir enfin y jouer. Oui. Et j'ai pas vu l'animé. On continue du coup avec Last of Us Part 1, qui arrive sur PC le 3 mars 2023. Alors, moi j'en peux plus parce que Last of Us, à chaque fois j'ai l'impression de le voir ressortir avec une toute petite subtilité supplémentaire. Et tu verras qu'il sera dans les Game Awards de 2023 parce qu'il est sorti sur PC. Oui, mais ce sera pas le GOTY, tu vois. Ouais, alors il sera nominé quand même. Moi, Ah. je trouve qu'on en fait tout le temps des caisses avec Last of Us. C'est un très bon jeu, hein. Oui, je sais. Mais je trouve mais qu'on en fait trop. c'est comme cet enfant avec lequel on aime être sévère. Oui, c'est ça. Exactement. Bah, on continue du coup. Oui, il y a eu on- Crime Boss Rocket City, qui est un titre qui se rapproche de ce rêve que j'ai de voir un espèce de GTA-like crossover avec tout ce que je regardais le dimanche chez mon papy. Donc, c'est un jeu qui annonce un cast, notamment Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker et Chuck Norris. Et vraiment, tu regardes le trailer et voir Chuck Norris faire un roundhouse kick à la fin. Mais en plus, c'est vraiment Chuck Norris. Il est dans une tenue de ranger. Donc c'est vraiment Walker Texas C'est Ranger. vraiment Walker Texas Ranger. Et je n'attends du sort qu'un triste point final, mais ça n'a aucun rapport. Mais j'attends aussi de ce jeu un DLC Sammo Hung dans le flic de Shanghai pour le 28 mars 2023. On a vu le nouveau Oui, jeu de Judas. Ken Levine. Judas, et je me suis empressé de déclarer à propos de ce jeu, c'est bien, après un nouveau Dead Space, je pourrais avoir un nouveau BioShock. Oui, c'est complètement ça. Hein, Excellente année 2008 à tout le monde. Très très heureux. Juste voilà, on a quelques images, ça laisse fortement penser à du BioShock. Il est aussi proche de BioShock que Callisto Protocol était proche de Dead Space. On a le Bayonetta Origins avec sa direction artistique toute mignonne, façon... Un peu inattendu. Oui, de manière tout à fait inattendue, qui reprend Cereza. Hmm. Quand on sait ce qui se passe dans Bayonetta 3, je me demande si ça vaut vraiment le coup d'investir tout un spin-off et par conséquent d'asseoir encore une fois Cereza en tant que protagoniste de Bayonetta. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Ça, on le verra bien. 17 mars 2023. Et après, moi, il y a mon messie personnel. Enfin, mon enfer personnel aussi. Parce que je n'attendais rien, mais j'ai quand même eu Armored Core. C'était d'excellentes annonces pour moi. Armored Core, dont on n'avait pas revu la couleur depuis la PS3. Armored Core, la série de jeux de mecha affreusement difficile de From Software. Qui risque toujours d'être affreusement difficile. Bien sûr que ce sera toujours difficile. Les gens se posent des grosses questions sur Armored Core, donc en tant que joueur qui joue à ce jeu depuis la PS1, je vais vous déclarer comment se passe le gameplay d'Armored Core. C'est très simple. Tu passes 1 heure à faire ton mecha, à ajuster le poids de ton mecha, à choisir des armes et à culpabiliser sur le fait que les munitions ont un prix et que tu vas finir dans le négatif à la fin de ta prochaine mission, parce que même les grenades sont très 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 chères. Tu fais ton mecha, tu fais des tests, tu fais des ajustements, tu fais des tests, tu viens de passer 5 heures à faire ton mecha, à prendre des notes sur un petit papier, t'as des auréoles de sueur sous les bras, c'est absolument terrible. Tu lances la mission, tu te fais sécher en 2 minutes, et tu retournes faire ton mecha. Voilà, ça c'est le gameplay de Armored Core. Et c'est ce qu'on attend. 2023, Crash Team Rumble, le MOBA Crash qui est prévu pareil pour 2023. Hades 2, la suite du roguelite Hades. Que à la fois je me dis pourquoi pas, et en même temps je me dis... Pourquoi ?
Bah, je sais pas, moi, je suis toujours gêné avec le principe de faire des suites à des jeux indés. Mais le truc, c'est que à chaque suite de jeux, on souvent, même des jeux pas forcément indés, mais il y a cette réflexion qui revient qui est le est-ce que ça n'aurait pas pu tenir sur un DLC? Est-ce que ça aurait pas pu être un DLC? Et moi, je veux lui donner toutes ses chances à Bah Hades, oui, bien sûr. mais dans le regard des joueurs, je suis certain qu'il va passer par là. J'attends de ce jeu de véritables différences. Rendez-vous 2023 pour, je suppose, la première itération du jeu, mais je pense que le débat va revenir. Ouais. Mes 50 centimes sont sur ce débat-là. Ok. Des nouvelles de Replaced, Oui. qui fait sortir en 2023. Earthblade, le nouveau jeu de Céleste. Le nouveau jeu du De créateur Frédéric, de ouais. Céleste, qui est pas. Créatrice. Alors là, c'est. Ah oui, pardon. Qui est prévu pour 2024. Oui. On a vu le DLC, enfin on a vu un peu d'Among Us, on a Ouais. vu aussi qu'il y aura un super DLC qui est Le vraiment DLC arrivé. Castlevania de Dead Cells, qui a dû qui faire est, qui est mon vibrer. point étagère. Tu vois, t'as le droit à Castlevania, mais c'est dans Dead Cells. Oui, bah écoute, c'est peut-être l'expérience Castlevania la plus proche d'un Castlevania que t'auras eu depuis très très longtemps. Genre, Castlevania, La plus proche. c'est quand même vachement moins nerveux que Dead Cells. Hein. Ouais. Même le plus nerveux des Castlevania, c'est pas Dead Cells. Et sinon, après, on a eu des images qui sont venues un peu titiller les attentes de joueurs qui avaient de toute façon déjà des attentes pour des jeux Oui. comme The Lords of Fallen, Horizon, Le DLC, ouais, Baldur's Gate 3, Tekken 8, bien évidemment, Forspoken qui arrive Forspoken, bientôt, oui. Et puis voilà, Space Marine 2, Warhammer 40k, et puis en bonus on a vu un des court, images supplémentaires du film Mario Bros. Voilà. Écoutez, le Game Award, on en avait rien à foutre. Et ça continue. Ça continue. Et ça continue. Mais, Mais je suis il y content avait des d'avoir. jeux, Je suis content d'avoir Armored Core. Toute cette souffrance à venir. Non mais toi, entre les gros robots, c'est vraiment ton année là, entre Front Mission et Armored Core. Ah, mais j'ai Armored Core. J'ai un DLC de Vampire Survivors tout à fait au pif. J'ai Final Fantasy XVI. J'ai le DLC Castlevania. J'ai même un jeu de Chuck Norris. Voilà, vous Je avez suis très retenu heureux de cet événement dont j'ai rien à foutre. avant qu'on se quitte, vous avez retenu des trucs du coup de ces annonces, des choses qui vous ont marqué la rétine ou pas? FF. FF, ouais. FF. Même pas Space Marine 2? J'y jouerais, mais bon. Il a l'air bien. FF. Le DLC d'Elden Ring, Ouais. Aussi. Bill Ah là, Clinton, il a pas été annoncé ça. oh, il a été confirmé. Oui, il a été confirmé, mais on s'en doutait un petit peu. Oui, bon. C'est un DLC gratuit d'Elden Ring, Bah, c'est vrai qu'il est il se sorti. place à la suite de tous les Soulsborne qui ont aussi eu des DLC. Même Bloodborne a une DLC. Ouais, mais c'est un donc, DLC gratuit. En fait, c'est une mise à jour Ah, du jeu bah, c'est qui en très fait bien. ouvre le Colisée. Colisée et te permet de faire du PVP et Oui. d'organiser du PVP là-dedans. Mais il y a des compilations de best-of de gens PVP et c'est hilarant. Je vous rappelle, ça reste quand même en jeu de l'année Oui. Ouais. 2022, donc en DLC pour Oh non, ce genre de tu jeu, as annoncé le gagnant, Elena. Ah mais attends, c'est le gagnant de plan de site, genre Oui. IGN qui a fait C'est mon sa gagnant à moi propre, aussi. mais bon. qui a fait cette propre liste. C'est aussi le jeu de l'année. La dernière fois, quand on a parlé, on a fait le récap de le magazine de mode pour hommes, là, Esquire. Ouais. Là aussi, c'est Elden Ring. Oui, je sais, mais Alors, si peut-on tu vois, si- annoncer qu'on s'en fout si on annonce le gagnant? c'était pas le gagnant ici aussi, là, ça aurait été un peu en mode bon, Disons qu'il qu'est-ce qui s'est passé? y avait un peu un no match, et puis de toute manière, c'était, pour revenir à ce qu'on disait la dernière fois, dans toutes les catégories de merde des Game Awards, c'était la seule catégorie qui se valait, parce que c'est celle qui est traditionnelle, on va dire. C'est s'il ne fallait en retenir qu'un, voilà, on retient Elden Ring, point barre. Le seul Voilà. jeu finalement de l'année que tu n'as pas C'est fait. dans ce cas-là, ce que je vais déclarer, c'est que j'ajoute, étant donné que pour chaque info véridique qui vient affirmer quelque chose, il faut ajouter une intox pour que ça s'équilibre. Moi, je vous quitterai avec cette information que j'annonce avec du retard ma catégorie personnelle, qui est le meilleur jeu qui fait intervenir un ancien acteur de la série Stargate SG1. Bravo, c'est God of War qui a gagné. Merci tout le monde. Tu sais que maintenant il fait des pieds et des mains pour que ce soit lui qui joue Kratos dans la série de God of War. Ce Il serait veut trop vraiment que ce soit lui qui joue Kratos. Je serais très heureux. Bah, je pense que nous serions tous très heureux si c'était Tilk qui jouait Kratos. C'est-à-dire qu'il jouait déjà un père célibataire caméra épaule il y a dans Stargate SG1. Donc bon, C'est vrai, c'est vrai, je vais pas. le personnage de Tilk c'est déjà Kratos. Il vient tuer des dieux. Oh mon dieu, mais oui. Mais alors ça veut dire que quand God of War se passera en Égypte, ce sera un remake de Stargate SG1? Oui, Trop bien. il y a pas non mais il C'est y a pas canon, c'est canon, j'en suis il sûr. y a pas de jeu plus proche de Stargate SG1 que God of War en Égypte et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci en tout cas d'avoir suivi ces actualités avec nous en notre présence. On vous embrasse et on vous dit à la Jusqu'à semaine prochaine. Et puis bah d'ici là, passez des bonnes fêtes. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao. La bise. Ciao.